Yo tout le monde, c'est le Joe et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des rouleaux de printemps. Et là mon pote, comme d'hab c'est une recette que tu vas kiffer. Donc oublie pas de mettre un pouce bleu, commenter, liker, partager cette vidéo. Surtout voilà, c'est pour le référencement, t'as vu, reste jusqu'à la fin, comme ça tu verras la recette. Voilà, maintenant j'ai fait mon petit speech de youtubeur. Voilà, t'as vu frérot? Allez, intro. Non, allez, générique. Ok les gars, du coup, les filles, je sais pas qui c'est qui regarde mes vidéos, filles, garçons, vous êtes tous les bienvenus dans cette chaîne qui est la chaîne de Joe. Wow. Ça a plu moi les gars. Du coup, pour cette recette, il te faut des galettes de riz, j'avais oublié le nom. Moi, j'ai mis un poivron, des carottes, crevettes, parce que c'était rouleau de printemps, crevettes, coriandre, menthe, vermicelle de riz, de la salade. Et pour tremper tes rouleaux de printemps, moi j'aime bien la sauce à nem. Sinon tu peux prendre la sauce aigre douce qui est vraiment pas mal aussi, mais moi je préfère la sauce à nem. Voilà, chacun ses goûts. Franchement ça fait cher quand même si tu achètes les deux, donc j'espère que tu sais ce que t'aimes. Sinon bah au kiff hein. Tu prends au pif. Moi la sauce à nem je te la recommande, elle est bonne, elle est un petit peu sucrée, un petit peu amère, ça va parfait avec. J'ai déjà lavé ma salade. En vrai, à part faire cuire ça, mes vermicelles de riz et tremper mes galettes dedans et couper mes légumes, j'ai rien à faire presque. On est déjà bientôt à la fin de cette recette qui est ultra facile. Je vais me faire chauffer de l'eau parce que sans eau, bah, je vais pas pouvoir faire cuire ça. Donc je fais chauffer l'eau et après on commence à la découpe des légumes. Alors ça c'est ma petite astuce à moi, mais tu vois le poivron il a des lignes de chaque côté. Donc tu prends, bah là tu vois par exemple celle-là avait une galère à faire. Donc je commence par les deux plus grosses. Tac, tu le prends comme ça. Tu coupes là sur la ligne, tu reviens sur le noyau et regarde. Ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre toute la bonne partie sans te faire chier à avoir cette partie blanche ou cette partie avec les pépins au milieu. Tu vois, ça se mange pas. Donc tu t'en fous et il te reste le poivron. Et regarde, en 3 secondes, il est coupé. Après, franchement, le reste, c'est assez simple. Tu le prends comme ça, toujours la bonne découpe. Tu l'écrases un peu parce que sinon, il reste un peu ouvert. Et tu te fais des belles lamelles, pas trop épaisses parce que sinon c'est pas digestif. Et il y en a, ils enlèveraient la peau. Moi je suis team, je m'en fous. Mais en vrai, si tu as le temps, si tu as envie, enlève la peau, c'est plus digestif comme ça. Allez, je finis de les couper. Les carottes maintenant. Pour couper une carotte, rien de compliqué. Tu coupes les deux bords, paf, et tu l'épluches. Alors l'éplucher simplement, hop, tac, 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 tac. Tu la retournes et tu la répluches. Voilà, là franchement tu ne pourras pas la couper en lamelles comme tu veux. Donc là on va dire que je la coupe là à la moitié, on est bon. Ensuite ça tu le réserves. Tu vas la couper en plein de petites lamelles assez fines déjà pour commencer. Et après, comme pour le poivron, tu le recoupes en petites lamelles assez fines. Et voilà, et on se retrouve quand j'ai terminé. J'ai fini de couper mes légumes. Comme tu peux le voir, le temps que je finisse de couper mes légumes, bah mon eau elle a bouilli. Bouilli. Je sais pas comment on dit, c'est pas grave frérot. Ensuite, tu prends tes vermicelles de riz, tac, et tu les immerges dans l'eau bouillante. Bien sûr, elle est bien bouillante là d'ailleurs. Hop, tac. Et tu te mets un petit chrono de 2-3 minutes. Bon, c'est assez simple pour la suite de la recette. Mes vermicelles de riz sont cuites, toutes mes préparations elles sont prêtes, mes crevettes elles étaient déjà cuites donc je n'ai pas besoin de les décortiquer et de m'emmerder. J'ai acheté des décortiqués déjà et cuites donc ça va, tranquille. J'ai un torchon propre, j'ai un saladier d'eau froide et du sopalin. Donc maintenant on va faire l'étape finale. Alors, j'ai dû changer de bassine, celle que j'avais elle était vraiment trop petite. J'ai pris une ultra grande pour que mes feuilles rentrent dedans parce qu'elles sont ultra fragiles quand elles sont pas mouillées. Donc là regarde, là elle rentre tranquillement, hop tu la trempes dans l'eau, délicatement, hop tu la trempes bien, tac tu la sors. Tu la trempes jusqu'à qu'elle ait une texture assez souple, hop quand elle a pris une texture bien souple, tu la sors, tu la poses sur le torchon. Tac, et tu l'éponges un peu. Et là, elle a la bonne texture, c'est bon, c'est nickel, c'est ce que je veux. Hop, direct, tac. Alors, si elle n'est pas assez sec, parce que quand elle est trempée, elle devient toute collante, c'est un enfer. Voilà, là, elle est bien sec. Donc, tu la poses sur le plan de travail
Et là, tu commences à préparer ta petite prépa. Donc, une feuille de salade. Paf. Alors, quand elle est trop grande, la feuille de salade, tu la recoupes. Comme ça va bien juste sur le bord. Tu prends 2-3 légumes. Hop. Un peu de carottes. Hop, quelques poivrons. Paf. Ensuite, tu rajoutes les vermicelles. Alors, pareil, tu en prends un petit peu, pas trop, parce que sinon tu pourras jamais le refermer. Tu vois, là, ça me paraît déjà pas mal. Franchement, je pense pas que je vais en mettre plus. Oh, quoique. Allez. Après, hop, moi je vais rajouter ma coriandre. Alors pareil, moi je mets de la coriandre et de la menthe. T'es pas obligé de mettre de la coriandre ni de la menthe. Hein. Si t'aimes pas ça, tu mets pas, hein, tu les fais nature. Moi j'aime bien parce que ça rajoute un petit goût. Tu vois, hop, 2 feuilles de menthe. Tac, tac. Là du coup, donc là tu prends les bords de ta feuille. Tu essaies de rabattre tout bien fort comme ça. Tu serres vraiment, hop, tac, tu roules. Ensuite, tu rabats les bords, hop, tac. Alors l'avantage, c'est que ça colle. Donc du moment où tu as rabattu les bords, ça y est, c'est collé. Ensuite, tu vas pouvoir prendre tes 2 crevettes. Moi, j'en mets 2, tu peux en mettre 3. Tu en mets autant que tu veux, hop, mets 2 crevettes sur le dessus. Et là, tu vas venir finaliser le roulage. Tu essaies de faire ça propre. Hop. Alors là, tu vois, j'ai été trop généreux. Il est bourré comme jamais. On va en faire un deuxième pour l'exemple quand même. Alors comme tu as vu, tu vois, j'en ai fait un, je l'ai bourré comme un porc. Impossible de le fermer. Et l'autre, il est magnifique. Tu le mets dans un resto. Machallah. Falala. Maintenant, on va goûter ces rouleaux de printemps. Comme tu as vu, franchement, faut faire gaffe à la quantité que tu mets dedans. Tu as vu, il y en a un, il est extra XXL. La feuille, elle était même pas assez grande pour le contenir. Et là, c'est machallah. Ma bonne sauce anem. Tac, tu te la mets dans un petit plat. Et tu peux venir maintenant le manger parce qu'il est prêt. Tu n'as pas besoin de le réchauffer. Ce que tu peux faire d'autre avec ce que je viens de préparer, c'est qu'à la place de mettre tous les ingrédients frais que j'ai mis, tu fais une petite préparation hachée et tu le fais cuire. Et c'est avec ces galettes de riz qu'on fait les nems. Voilà, c'était la petite info. Peut-être que je ferai des nems la prochaine fois. Je suis pas très fan des nems, c'est ultra gras, mais bon. J'adore les rouleaux de printemps. C'est frais, c'est bon, c'est agréable. Oh mon dieu. Toujours aussi bon de manger des rouleaux de printemps. Du coup, si tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, commenter, partager. Et on se dit à la semaine prochaine pour une pizza faite maison. Allez, salut!